Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite chronique pour parler d'un comics qui est un peu pour moi l'oublié de l'univers Marvel, ce qui est un peu méta quand on sait de quoi je vais parler. Je vais donc vous parler de The 12, qui est une mini-série publiée par Marvel donc, scénarisée par Joe Michael Straczynski, à qui on doit un excellent run sur Amazing Spider-Man, mais aussi un run sur Thor, Supreme Power, ou même plus récemment sur Captain America. Au dessin, on va retrouver Chris Weston. C'est le seul comics que j'ai lu dessiné par ce dessinateur, donc voilà, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus là-dessus. De quoi ça parle et qu'est-ce que j'en ai pensé, je vous dis ça juste après le générique. Alors, le pitch est assez simple et pas franchement original, puisque vous allez forcément faire le rapprochement avec un autre personnage du même éditeur, mais c'est plus dans le traitement que ça va être intéressant. Nous sommes en 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, et un groupe de 12 héros américains, donc double The 12, est envoyé en Allemagne pour finir le travail. Ce groupe compte des personnages comme Captain Wonder, Blue Blade, le reporter fantôme ou encore Rockman. Voilà, des noms qui sonnent bien désuets mais qui collent parfaitement à l'esprit pulp de l'époque. Et on va même retrouver Black Widow. Alors, pas la Black Widow Natasha Romanoff, mais une Black Widow époque Timely Comics qui s'appelle Clairvoyante et qui a des pouvoirs mystiques. Bref, tout ce beau monde va se retrouver pris dans un piège et cryogénisé par les nazis, oublié de tous pendant plus de 60 ans. On fait un saut dans le temps, on se retrouve en 2008, ils sont redécouverts et réveillés par le gouvernement américain. Le monde qu'ils découvrent n'a rien à voir avec celui qu'ils ont connu. On est loin des valeurs simples et héroïques de leur temps. Là où ils n'avaient qu'à foncer tête baissée en croyant aux valeurs de justice de manière peut-être un peu naïve, là ils découvrent un monde où tout est plus complexe, plus gris, et où les héros eux-mêmes ne sont plus vus comme les sauveurs qu'ils étaient. Chaque personnage de The 12 apporte un élément unique au récit. Plutôt que de créer une histoire axée sur l'action, Straczynski nous propose une analyse psychologique, creusant dans les failles et les dilemmes de chacun. Alors, juste pour vous donner quelques exemples de personnages, on va retrouver donc Captain Wonder. Je dirais que c'est un mix de Captain America et de Superman, que ce soit dans les pouvoirs et dans la morale, on va dire. Alors, lui, c'est vraiment un personnage qui est surpuissant, mais il va découvrir donc en revenant à l'époque moderne que toute sa famille a disparu, ce qui peut paraître logique. Et finalement, tout ce pourquoi il s'est battu n'a plus vraiment de sens. On a aussi le reporter fantôme, qui est un journaliste dans la vie civile, comme vous l'aurez deviné. Lui, c'est vraiment le personnage qui va nous guider le plus à travers l'intrigue. Avec lui, on découvre cette dissonance entre l'époque où ils ont été congelés et la société moderne. Le personnage rappelle un petit peu Rorschach dans Watchmen pour son désir de comprendre la vérité, mais voilà, sans le côté psychopathe et sociopathe, et avec une approche quand même beaucoup moins brutale. Parce que, voilà, n'en déplaise à Zack Snyder, donc qui a réalisé le film Watchmen et qui n'a pas compris grand chose à l'œuvre, Rorschach, c'est pas un Punisher puissance 10, c'est pas un anti-héros, c'est littéralement un bad guy qui a choisi de mettre un costume de héros et de se ranger du côté des justiciers pour assouvir ses pulsions violentes et malsaines. Bon, je reviens à The 12. On a aussi Blue Blade. Alors lui, c'est un justicier qui n'a pas de pouvoir particulier, si ce n'est d'être un expert dans le maniement de l'épée et c'est peut-être celui qui incarne le moins les valeurs désintéressées des super-héros des années 40, puisque c'est un gars qui est vaniteux et qui ne rêve que de célébrité. Et enfin, mon dernier exemple, ça va être Rockman. Alors, Rockman, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, il se pense issu d'une race souterraine, et il vit avec l'idée qu'il doit retourner auprès des siens, sauf que personne ne sait réellement si cette civilisation existe vraiment, même lui en doute finalement au bout d'un moment, et ce qui est poignant avec ce personnage, c'est que lui, il vit un double déracinement et un double isolement, parce qu'en fait, il se retrouve bloqué à une époque qu'il ne connaît pas, dans un monde qu'il ne connaît pas. Ce qui rend cette série si intéressante, je trouve, c'est la manière dont chacun de ces héros doit repenser sa propre identité, souvent fondée sur une vision naïve ou idéalisée du bien et du mal. Et ce cheminement, même s'il est difficile pour les personnages, il est d'autant plus intéressant à suivre pour le lecteur, car lui, il sait comment le monde a évolué depuis les années 40. Il sait que les idéaux de cette époque ont été confrontés à des épreuves brutales et à la réalité. Le lecteur sait comment le monde a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.
alors que ces héros sont passés d'une époque où leur objectif était littéralement de défendre la veuve et l'orphelin à un monde moderne complexe et rempli de violence. Contrairement à d'autres séries Marvel de l'époque, The 12 n'est pas centré sur des grandes batailles, des explosions ou des méchants classiques à vaincre. Straczynski a construit cette série comme une réflexion sur la dissonance entre les époques. Ces héros sont des reliques d'un passé idéalisé qui se heurtent de plein fouet à un monde où le manichéisme n'a plus vraiment de place. Marvel a souvent des récits où les héros sont des symboles de justice éternelle, comme Captain America par exemple, mais The 12 montre plutôt des figures héroïques en crise, se demandant si leur rôle a encore un sens. Alors souvent on entend que The 12 est vendu comme le Watchmen de Marvel, et je crois même que c'est à peu près la formule que j'ai utilisée dans la vidéo où je présente ma collection. Enfin, je dis pas que moi je pense que c'est le Watchmen de Marvel, je dis juste que c'est vendu comme tel, et je trouve que c'est une comparaison qui est assez fainéante en réalité. Alors oui, les deux débutent leur intrigue par le meurtre d'un héros. Oui, les deux nous plongent dans un univers de justiciers aux idéaux fragiles et à la morale assez mouvante. Mais là où Watchmen nous donne une critique ouverte de la société et des structures de pouvoir en place, The 12 s'attarde plus sur le choc des générations, sur les dilemmes internes des personnages, plutôt que sur une remise en question de l'institution. Watchmen, c'est une uchronie, l'histoire se déroule dans une réalité alternative où l'Amérique a modifié le cours de l'histoire, notamment en remportant la guerre du Vietnam, tandis que The 12 place ses personnages dans le contexte de notre monde actuel, ce qui les confronte à des changements culturels et technologiques qui les dépassent, surtout que ces héros sont plongés dans un monde post-Civil War, donc dans une époque où chaque justicier doit se faire recenser pour pouvoir exercer son activité. Là, ils débarquent dans un monde où ils peuvent littéralement croiser un milliardaire dans une armure de métal, des mutants ou même des dieux asgardiens, alors que la plupart de ces personnages du Golden Age ont juste des compétences et pas vraiment de super pouvoirs. C'est un peu des héros du niveau de Hawkeye, sauf qu'en plus, ils sont complètement déphasés par rapport à l'époque. Pour conclure sur les comparaisons et les différences entre Watchmen et The 12, je dirais que Watchmen est davantage politique, alors que The 12 est plus centré sur le voyage personnel de chaque héros. Pour moi, The 12 est bien plus qu'un comics de super-héros, c'est une histoire sur la nostalgie, sur la dissonance entre nos idéaux et notre monde, sur la difficulté à trouver sa place quand tout change autour de soi. C'est une série qui brise les codes des comics de super-héros mainstream, principalement chez Marvel, en nous montrant des héros vulnérables, dépassés et finalement humains. Straczynski a su trouver le juste équilibre entre l'hommage à l'âge d'or des comics et la critique de ses simplismes. C'est mon avis et je conçois tout à fait qu'on ne puisse pas être d'accord, mais pour moi, The 12 est un incontournable pour quiconque aime les comics de super-héros qui vont au-delà de l'action pure et simple. Si vous n'avez pas aimé Watchmen à cause de la lourdeur de certains concepts ou le côté tiré par les cheveux du plot twist, et pour les fans hardcore de Watchmen, je dis ça absolument sans jugement, c'est juste le genre de critique que j'entends souvent de la part des détracteurs de ce comics. Ici, vous n'aurez pas ce genre de désagrément, peut-être parce que Straczynski ne devait pas prendre les mêmes substances qu'Alan Moore, mais je pense que c'est aussi parce que c'est un récit qui est plus direct que Watchmen. On n'essaie pas de mettre en place plusieurs grilles de lecture, et en ça, je trouve que c'est peut-être une lecture plus digeste pour les personnes qui souhaitent lire un comics qui va traiter des super-héros d'une manière différente. C'est une série qui nous interroge. À quel point les valeurs des héros sont-elles adaptables et transposables à toutes les époques? Peut-on vraiment rester le même dans un monde qui a tant changé? En reprenant ces héros oubliés, Straczynski et Weston donnent un coup de neuf à une époque révolue et nous rappellent que la vraie force des super-héros n'est pas tant leur pouvoir que leur capacité à s'adapter et à persévérer, même quand leur monde ne les reconnaît plus. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette mini-série en 12 numéros dans un deluxe, plus le one-shot The 12 Spearhead. Il me semble que c'est aussi sorti par le passé dans 200% souple, donc si jamais vous cherchez du côté de l'occasion, à vous de voir si vous trouvez le deluxe ou les 200%. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!